Bienvenue dans l'instant Naissance. Chaque semaine, un déclic pour transformer ta vie de l'intérieur. Je suis Amélie Clerc-Vorès, créatrice de la méthode Naissance. Ici, pas de recette ni d'injonction. Juste un espace pour ralentir, ressentir et remettre du sens dans chaque sphère de ta vie. Avec plus de présence, plus de clarté et une puissance intérieure qui se révèle un pas après l'autre. En quelques minutes, une clé, un souffle, un nouvel élan. Prêt? On y va. On croit souvent que ce sont les grandes décisions qui changent. Un déménagement, un nouveau travail, un grand virage de vie. Mais en réalité, ce qui crée ta transformation durable, ce sont les petits choix quotidiens. Dans cet épisode, je vais t'expliquer la différence entre macro-choix et micro-choix. Et pourquoi les micro-choix sont la clé pour sortir de l'autosabotage, reprendre confiance en toi et transformer ton quotidien pour de vrai, de l'intérieur. Belle écoute! À quoi correspond un macro-choix versus un micro-choix? Un macro-choix, je vais prendre par exemple l'exemple de Claire. Le macro choix qu'elle a fait récemment, c'est de déménager et de changer, toute sa famille de ville. Ça, c'est un macro choix, OK? Un micro choix, ça va plutôt être de dire, hem, je, en fait, ma routine du matin me donne pas de l'énergie ou, me booste pas et ben, en fait, je décide d'arrêter d'écouter les informations et peut-être d'écouter des podcasts qui me font du bien. D'accord? Le micro choix, c'est doit être tout petit et doit pas vous coûter beaucoup d'énergie et vous met dans cette dynamique-là. Le macro choix, ça c'est voilà. Le macro choix, ça peut être de dire, ben, en fait, ça fait, l'exemple de Claire, il est très impactant, mais c'est de dire, ben, en fait, ça fait, je sais pas, ça fait, X mois ou années que j'ai pas, j'ai arrêté le sport. Bah, là, je me remets au sport et je me remets vraiment une fois par semaine au sport et je fais cet engagement avec moi-même de, 1 fois par semaine, aller faire du sport. Le macro choix, ça peut être de dire, chaque fois que j'ai, ça on le verra un peu plus tard, mais si on l'a un peu vu, chaque fois que j'ai une pensée qui me draine vers le bas ou qui est négative, je choisis de me récupérer et de dire: «OK, stop, j'arrête». Ça peut être ce genre de choses qui sont beaucoup plus impliquantes. C'est plus clair? OK. Hem, Karine: «Je souhaite arrêter de m'auto-saboter et agir avec plus de sens par rapport à mes valeurs». L'auto-sabotage, c'est intéressant qu'on l'apporte là. Hem, Quand je vous parle de micro-choix, de macro-choix, typiquement se dire: «Je vais faire un quart d'heure de yoga tous les jours dans mes micro-choix», alors que, j'arrive pas à faire une séance par semaine, c'est de l'auto-sabotage. Mmh. C'est faire des accords avec vous-même que vous êtes capable de tenir. La confiance en soi, comment vous voulez vous faire confiance si chaque fois que vous dites quelque chose, vous le tenez pas? L'histoire du micro-choix avec le yoga, je vous lis parce que moi je l'ai fait. Ça amène à quoi? Ça amène juste à de à de la non-satisfaction, à se dire: «Non, mais en fait, je m'étais dit ça, j'y arrive pas». Donc on commence à se dévaloriser et en fait, plus on fait de choses comme ça, plus ça prouve à notre cerveau qu'on ne peut pas se faire confiance et plus on perd notre confiance en soi. Donc là, par rapport à l'auto-sabotage, ce qui est important déjà, parce qu'il y aura tout le processus, hein, et on va passer par pas mal d'étapes, mais ça va être se dire que chaque fois que vous faites un engagement vis-à-vis de vous-même, posez-vous la question: «Est-ce qu'il est tenable?» Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas un plus grand engagement. Je vous prends l'exemple du sport.
Moi, j'ai un engagement avec moi-même de dire que c'est minimum une fois par semaine, une session. Ça ne veut pas dire que dans mon agenda, je n'ai pas 3 sessions de marquées. Est-ce qu'il y a des semaines où j'y arrive? Franchement, depuis le début de l'année, non. En tout cas, 2 séances, oui. Mais on me dit, OK, ben, en fait, quand j'arrive à faire 2, tant mieux, c'est génial, je suis contente de moi. Mais un est non négociable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que je vous invite à rentrer dans la philosophie des petits pas. Souvent, le cerveau humain voit les grandes choses comme étant les choses les plus importantes. Ah, je veux faire ça. OK. Et on minimise tous les petits pas qui nous amènent à notre objectif jour après jour. Et plus vous allez être sur des petits pas, se dire et l'engagement, ça peut peut-être juste être se dire: «OK, tous les jours, je fais une chose de différente». Peut-être qu'un jour, ça sera de tester un peu de méditation, peut-être qu'un jour, ça sera de, se reconnecter, de sentir la votre grande vision et de la vibrer. Peut-être que peu importe. Peut-être que ça va être de dire: «Ben, en fait, au lieu de prendre le métro, bah, aujourd'hui, pas aujourd'hui en tout cas sur Paris, mais il fait beau, je vais descendre 2 stations avant et je vais marcher ou je vais rentrer à pied ce soir». Les m les petits pas, chaque petit pas que vous faites tous les jours va vous permettre, à terme, de gravir des montagnes. Quand on a un objectif qui est très grand, et c'est ce qu'on va viser aussi avec la première session, on peut avoir une part de nous qui se dit: «Ah, en fait, c'est trop grand, je vais pas y arriver». Comme si on est tout petit et on regarde la montagne tout en haut, on se dit: «Ah, je vais jamais y arriver» et donc faire que, en fait, on fait rien et on n'avance pas. Ce fonctionnement-là, tous les êtres humains l'ont, je l'ai eu, je l'ai encore parfois et vous l'avez aussi. Et donc c'est se dire: «OK, au lieu de regarder ma montagne en haut, j'ai mon intention qui me fait vibrer, je sais à peu près où je veux aller, mais je regarde pas après pas. Quel est le micro pas que je fais au qui va dans cette direction-là?» Et de petit pas en petit pas, vous allez voir à quelle vitesse vous y arrivez. Alors que de regarder le sommet, ça paralyse. Sans compter que, pour moi, c'est la montagne sans sommet. Quand vous allez y être, vous allez vous dire: «Ah bah OK, bah c'est quoi l'étape d'après?» Vous allez plus ou moins savoir profiter, mais une fois qu'on y est, en fait, la seule ligne d'arrivée, c'est la mort. Parce qu'on est dans une évolution constante. Donc c'est-à-dire qu'on va se mettre des objectifs, une vision, et puis quand on est à cette vision, bah OK, ça y est, on y est. Bah, c'est quoi l'étape d'après? On va y rester, mais on aura besoin, parce que l'humain a besoin de se projeter. Et c'est pour ça que déjà dans votre grande vision, je vous fais donner la grande vision de la grande vision. Donc cette montagne, c'est une montagne sans sommet. Donc ça ne sert à rien de le regarder le sommet. Regardez les premières marches que vous voulez faire. Et les premières marches, c'est chaque journée, qu'est-ce que je choisis de faire un peu différemment? Vous ne pouvez pas espérer créer une vie différente en reproduisant exactement les mêmes actions que vous faites tous les jours qui vous ont amené à cette vie-là que vous voulez changer. Et je vous fais une métaphore. Si vous faites un gâteau qui est raté à chaque fois, si vous ne changez pas un mini ingrédient, une quantité ou un temps de cuisson, il sera toujours raté. Il sera peut-être très bon pour quelqu'un, mais si vous, il vous plaît pas, il faut changer un truc à la recette. Sinon, vous continuerez à faire le même gâteau tous les jours qui ne vous plaira toujours pas et qui peut être délicieux pour quelqu'un d'autre.
C'est ça qu'on se met quelque part, tous nos conditionnements, c'est ça. C'est qu'on se met à vouloir faire une recette de gâteau qui est celle que la société nous dit que c'est le bon gâteau ou la bonne recette. Et si vous, il vous satisfait pas ce gâteau, qu'est-ce que vous choisissez de changer? Et c'est peut-être juste enlever un peu de sucre ou juste raccourcir le temps de cuisson. Et c'est ça qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui. Et c'est vraiment se dire, OK, quelles sont les petites choses que je change dans mon quotidien pour ne pas reproduire, pour ne pas que mon futur soit un passé reproductible et prévisible. Si je fais les mêmes actions, je vais produire les mêmes effets. Et donc, mon futur, il va être exactement prédictible par rapport à mon passé que je connais. C'est une évidence, mais on le voit rarement comme ça. Et la plupart des gens, quand ils ont une vie, quelque chose qui ne leur convient pas, ce qu'ils vont faire un peu différent, c'est que journée après journée, ils vont râler un peu plus sur le sujet. Et ils vont encore plus voir ce qui ne va pas. Et ils vont rentrer dans une manifestation consciente négative de plus je mets d'attention sur ce qui ne me va pas, plus je ne vois que ce qui ne va pas et plus je crée de ce qui ne va pas. Donc là, bah, je pense que c'est le bon moment. C'est quelque chose que je mets enfin, vous avez peut-être déjà lu dans mes posts, mais faites-vous chacune une liste dans le note de votre téléphone pour vraiment l'avoir tout le temps avec vous. Une petite note où vous mettez tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous remonte votre énergie en peu de temps. Vous pouvez même vous créer une playlist feel good. Et pour que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va pas, quand on est dans cette énergie de manque de confiance en soi, d'auto-sabotage, on va baisser nos vibrations, être dans des émotions plus négatives, attirer des choses plus négatives, être plus lourdes. Et en fait, on ne fait que baisser tout ça. Et là, comme on n'est pas dans un bon mood, on n'a pas la capacité, le recul, en tout cas pas au début, pour se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? C'est pour ça que dans ces moments-là, il faut juste avoir le téléphone à prendre, qui est toujours globalement à côté de nous, regarder, avoir juste l'effort à faire, que ce soit juste d'aller regarder sur notre liste, ou mettre la playlist et se dire, OK, en fait là, j'ai besoin, OK, bah, je vais mettre une chanson et je vais danser dessus, toute seule dans ma salle de bain. Là, je vais appeler une copine parce que je sais que quand ça me fait du bien. Là, je vais écouter, je sais pas, un sketch, ce que vous voulez. Je vais aller prendre un bain parce que je sais que quand je prends un bain ou une douche chaude, c'est comme si je me nettoyais de tout ça. Chacune, vous allez avoir vos propres trucs. Et dans ces moments-là, ça va vous faire switcher. Plus vous allez réussir à switcher vite, moins vous allez vous ancrer dans un mauvais mood, et plus petit à petit, vous allez être. En fait, on va vibrer de plus en plus haut, on va manifester de plus en plus ce qu'on veut, et on va s'aligner avec la vie que l'on veut. Si tu veux aller plus loin, souviens-toi que ton futur dépend des choix que tu poses aujourd'hui. Imagine ce que serait ta vie en janvier 2026 si tu décidais de te choisir aujourd'hui. Je t'invite à découvrir le programme Transformation. C'est 4 mois pour remettre du sens dans ta vie, poser des choix clairs et retrouver ton alignement, tête, cœur, corps et énergie. Découvre le programme via le lien en description. À très vite. C'était l'instant Innessence, un espace pour respirer, te recentrer, porter un nouveau regard sur ta vie et ouvrir un nouveau chapitre. Si cet épisode a résonné pour toi, prends un instant pour le partager. Un simple geste qui peut déclencher un vrai changement chez quelqu'un d'autre. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, d'engager une vraie transformation, tête, cœur, corps et énergie, alors je t'invite à découvrir la méthode Innessence,
pour remettre du sens dans ta vie. À très vite pour un prochain instant. Et d'ici là, reste à l'écoute de ce qui vibre juste pour toi.